J'ai remarqué qu'en ce moment, on est dans une tendance où tout le monde veut avoir la meilleure programmation possible pour débloquer ses figures, comme la planche, le front lever, le handstand, etc. Et en gros, on rentre dans un schéma de pensée qui nous laisse croire que si tu progresses pas assez vite, c'est que ta prog elle est pas bonne. Si tu stagnes, c'est que ta prog elle est pas bonne. Si tu as des douleurs, c'est que ta prog elle est pas bonne. Il te faut une meilleure programmation, une programmation parfaite. Et en ce moment, j'ai l'impression que la programmation, c'est un peu le sujet principal de beaucoup de coachs et athlètes qui vendent leur service de coaching ou leur e-book. Et clairement, ça fait un peu, on met de l'importance sur quelque chose qu'on va vendre par la suite. Et c'était peut-être mon cas avant, je mettais énormément d'importance sur la programmation. Mais après avoir accompagné 50 élèves cette année, je me suis rendu compte que progresser en calisthénie, c'est pas juste avoir une bonne programmation. Et dans cet épisode de podcast, je vais radicalement changer ta vision de l'entraînement en calisthénie. D'ailleurs, avant de commencer, un épisode que je te conseille d'écouter pour compléter celui-là, soit avant, soit après celui-là, c'est l'avant-dernier épisode de podcast, l'épisode 45, intitulé « Tu vas abandonner la calisthénie dans les 6 prochains mois ». Vraiment, je t'encourage à l'écouter. Tu vas mieux comprendre du coup ma vision de la calisthénie. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 47 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, clairement, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle-up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et à prendre plaisir à t'entraîner, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous, en description de cet épisode. Alors, je vais commencer avec le petit sommaire de l'épisode quand même pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu. Parce que voilà, premièrement, je vais attaquer très rapidement le sujet principal qui est que la programmation ne fait pas tout dans l'entraînement en calisthénie. Et qu'il faut écouter son ressenti. Okay, la deuxième partie, ça va être ma vie à Bali. Voilà, je vais vous raconter certaines choses comme mon lâcher-prise du moment. Donc voilà, il y aura quelques anecdotes un petit peu croustillantes. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai pas mal de choses à vous dire que je ne dis pas sur les autres réseaux sociaux, on va dire. Parce que là, on est entre nous. On est entre nous, donc je peux me permettre de dire certaines choses même de ma vie privée. Et comme ça, vous pouvez aussi apprendre de mes expériences, de mes réussites, de mes échecs, etc. pour votre vie à vous. Ok. Et pour terminer, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Juste avant, je vais boire un petit coup d'eau parce que l'introduction était intense. Juste avant de démarrer vraiment le sujet principal, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'être aussi fidèle au podcast. Ça fait plus d'1 an que j'enregistre un épisode de podcast presque toutes les semaines. Parce que voilà, on va dire que sur presque 60 semaines où j'ai commencé, j'ai enregistré quand même 47 épisodes de podcast. Ce n'est pas rien. Et comme vous avez pu voir là sur les gens qui ont Spotify, tous les ans sur Spotify, il y a le Wrap. Et en gros, c'est le classement de ce que vous écoutez le plus en termes de musique, mais aussi en termes de podcast. Et je me suis rendu compte que mon podcast était votre numéro 1 pour 46 personnes d'entre vous. C'est énorme. C'est-à-dire que là, je me mets dans une salle, vous êtes 436 en face de moi, et en fait, je suis dans votre top 1 en fait. Alors je sais, certains vous écoutez pas beaucoup de podcasts, donc entre guillemets, c'est assez facile pour moi de grappiller. Mais pour certains, vous écoutez quand même d'autres podcasts en fait. Ça peut être celui de mon pote Lucas, ça peut être le podcast de Nassim, celui d'Elio, celui d'Eric Flag, celui du Raptor, en fait, il y a quand même pas mal de podcasts. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et voilà, je suis juste pour dire que je suis très très fier d'être numéro 1 pour 46 d'entre vous en fait. Voilà. Et si vous voulez continuer à me soutenir, une petite chose très simple à faire, ça prend 5 secondes en fait. Sur Spotify notamment, vous allez dans les 3 petits points en fait de mon podcast et vous cliquez sur évaluer l'émission et vous ajoutez 5 étoiles, s'il vous plaît.
Là, j'aimerais bien qu'à la fin de l'année, on arrive quand même à 200 étoiles. En fait, vous êtes bientôt 500 personnes à être abonnées. D'ailleurs, si c'est pas le cas, abonnez-vous à ce podcast. On est presque 500 et pourtant, j'ai que 130 avis. Ok. Donc, je vous laisse faire ça. Ça serait trop sympa de votre part. Et si vous m'écoutez sur YouTube, parce que oui, maintenant je poste sur YouTube, bah là pareil, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like, un petit commentaire si vous voulez. Voilà, je suis pas forcément du genre à répondre à tous les commentaires parce que des fois ça ne demande pas forcément de réponse de ma part, mais vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram. Des fois, ça fait plaisir. Et j'ai aussi le classement là sous les yeux des pays qui m'écoutent le plus. Alors, c'est pas la France, non je rigole, c'est bien la France en numéro 1. Après, en numéro 2, on a Belgique. En numéro 3, Suisse. Donc les gars, les Suisses là, bougez-vous un petit peu le pour battre les Belges. Parce que les Belges là sont en numéro 2. Bon, numéro 1, les Français, vous pouvez pas les tester forcément. Mais les Suisses, il y a moyen que vous battez les Belges. Et les Canadiens, enfin les Québécois qui m'écoutent du Canada, pas du Québec du coup. Bon là, c'est peut-être un petit peu chaud pour vous. Et après, il y a Espagne. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui habitaient en Espagne et qui m'écoutaient. Donc, voilà, je voulais vraiment vous dire merci parce qu'on est en train de créer une vraie relation en vrai. Et ça me fait toujours bizarre quand je vous croise dans la vraie vie et vous me dites, bah Matt, j'ai écouté tous tes épisodes de podcast. Et là, je me rappelle un petit peu de tout ce que j'ai dit en fait. Parce que je parle aussi de ma life. En fait, je vous aide à progresser en calisthénie. Mais je vous parle de mes expériences, je vous parle de ma vie privée de temps en temps. Et je suis en mode, ah ouais, ok, donc là tu connais toute ma life, quoi. Alors pas tout non plus, je ne dis pas tout. Je garde quand même un petit jardin secret, voilà. Vous m'excuserez, je ne dis pas tout. Mais là aujourd'hui, je vais vous raconter certaines choses. parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie ici, à Bali. Ok. Donc je rebois un petit coup après ça. Voilà, j'ai très soif parce qu'il fait très chaud ici. À Bali et j'ai mangé juste avant, du coup voilà, j'ai un petit peu soif. On attaque avec le sujet principal de ce podcast, qui est que la programmation en calisthénie ne fait pas tout. C'est pas ça qui va faire que vous allez devenir champion, vous allez devenir super fort. Bien sûr que ça en fait partie. Bien sûr que ça en fait partie parce que je la mets tellement en avant. Et toutes les personnes qui n'ont pas forcément de programmation, c'est pour ça aussi. Enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça qu'elles ont du mal à progresser. Parce que la programmation, c'est un outil. C'est un outil, c'est comme, je sais pas, il y a un moment pour construire ta maison, il te faudra une mini-pelle, tu vois, pour faire le terrassement. Et si t'as pas la mini-pelle, en fait, tu vas y aller à la pelle à la main, et en fait, ça va prendre plus de temps. Et tu vas me dire, bah ouais, mais on peut quand même construire la maison sans ces outils-là. Oui, on peut. Sauf que des fois, en fait, on abandonne avant. Voilà, parce que c'est trop dur. Ou juste ça va prendre énormément de temps. Alors qu'en fait, la mini-pelle, voilà, le petit Bobcat que vous louez chez Kiloutou là, grâce à ça quand même en fait, votre terrassement, vous mettez beaucoup moins de temps qu'avec la pelle à main en fait. Ok. La programmation c'est pareil. Certains sont en mode, non mais une programmation ça sert à rien, j'ai pas besoin, machin. Ok, peut-être que pour l'instant, vu que t'as commencé T'as commencé à faire ton terrassement pour ta maison, t'en vois pas l'utilité. Par contre, quand tu seras vraiment en plein milieu, les pieds dans la boue, il va pleuvoir, il va commencer à faire nuit, et tu vas regarder ta monte et t'as toujours pas fini ton terrassement, là tu vas peut-être te dire, finalement la programmation, j'aurais peut-être dû commencer avant. Voilà. Donc, c'est pour quelque chose, la programmation, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que pour construire ta maison, certes, il te faut l'outil, donc il te faut la mini-pelle, il te faut, du coup, pour mélanger le ciment là. Comment ça s'appelle, pas la toupie, mais vous savez. J'ai oublié. Je regarde sur internet. C'est machine. Mais mon père il en a une, je suis trop con. Machine ciment pour faire du ciment quoi. Une bétonnière, oui, je suis con. Il vous faut une bétonnière en fait. Mais vous pouvez aussi utiliser une bourrette et faire du béton à l'ancienne. Des fois avec mon père on faisait ça quand on n'a pas besoin de démarrer une grande bétonnière. Tu prends ta bourrette, tu prends ta pelle à main, tu vois. Et puis en fait tu fais ton ciment comme ça quoi. Sauf qu'en fait quand il faut beaucoup de ciment, là il faut une bétonnière. Ok. Et tu peux avoir la bétonnière, tu peux avoir la mini-pelle, tu peux avoir même une grue pour poser ta charpente, etc. Si en fait déjà t'as pas de plan de ta maison.
T'as pas de plan de ta maison? C'est-à-dire que t'as tout. T'as acheté toutes tes machines, ça me fait rire parce que je verrais bien des mecs comme ça dans la vraie vie. Les mecs qui pensent tout savoir en mode mais c'est bon, j'ai tout le matos. Tu sais, c'est les mecs en fait, ils se lancent dans la course à pied, ils ont les meilleures chaussures, mais ils savent pas courir. Les mecs qui commencent le tennis, ils ont le meilleur matos. Vous voyez un petit peu de qui je parle. Peut-être que vous en faites partie. Je suis pas en train de me foutre de votre gueule, mais c'est drôle. Si vous commencez une discipline, vous commencez un projet, vous achetez le meilleur matos. Ok, si, il y a des personnes qui font ça, c'est les gens qui commencent la photo et la vidéo. Non, les gens qui veulent se lancer sur les réseaux, donc qui veulent faire du coup de la photo et de la vidéo. Sur les réseaux, ils achètent un iPhone, un iPhone C Pro Max machin. Ils achètent une caméra à 4000 balles, des objectifs, etc. Ils achètent tout. Ils n'ont aucune idée de quel contenu ils vont faire sur les réseaux. Ils n'ont aucune stratégie. Ils n'ont aucune connaissance. Voilà. Donc, je continue. Donc, vous pouvez du coup avoir les outils comme la programmation. Si vous n'avez pas de plan derrière, si vous n'avez pas de plan de vision de tout ce qui va autour et aussi de passion. Parce que vous pouvez acheter tout le matos en fait pour faire des belles photos, des belles vidéos pour poster sur Instagram. Si vous n'êtes pas passionné en fait par la création de contenu, ça va vous servir à rien. En fait, vous voulez juste poster. Vous voulez juste que quelqu'un vous poste. Bah, dans ce cas-là, payez quelqu'un qui vous fasse le contenu à votre place. Ok, ça vous économisez du temps et vous allez poster le plus vite possible. Pareil pour la maison. Ah, j'aimerais, je vais construire ma maison parce que c'est moins cher. Du coup, tu loues tout le matos, etc. Et en fait, tu te rends compte que bah le BTP en fait bah t'aimes pas. Voilà, la maçonnerie t'aimes pas. Poser une charpente, t'aimes pas faire ça. Bah ouais, bah en fait, pour économiser. Ok, t'as économisé quelques milliers d'euros, mais en fait là, tu kiffes pas ta vie en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère kiffer ma vie et payer quelqu'un pour le faire. En plus, ça sera mieux fait. Voilà. Donc, pour ça que la passion, le fait d'aimer, c'est quand même important. Okay, et la calisthénie, c'est aimer ce qu'on fait avant tout. C'est pas juste le résultat. C'est pas juste moi je veux la planche et puis voilà en fait. Je veux la planche, le front lever et puis un bon gros double biceps en fait. C'est ça que je veux. Ah bah c'est compliqué de progresser parce que tu vas voir que l'apprentissage de la calisthénie ça peut être lent. Alors ça dépend, il y a des figures qu'on peut attaquer très très vite et c'est ça qui est cool dans la calisthénie, c'est que c'est pour un peu tous les niveaux, toutes les capacités. Mais si tu veux avancer quand même dans ce sport là, bah oui ça prend du temps. Donc tu as intérêt d'aimer ce que tu fais et pour cela je t'invite à écouter l'épisode 45 de mon podcast. Justement, dans cet épisode j'explique pourquoi toutes les personnes qui commencent, là en ce moment, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui commencent la calisthénie. Ils disent ok c'est mon premier entraînement. Dans 6 mois, 1 an, 90%, même plus, 95% de ces personnes-là ont déjà arrêté. Ok ? Vous faites partie de quelqu'un, vous. De ceux qui sont encore là, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme moi par exemple, parce que moi je serai toujours là. Voilà. Ou alors faites partie du camp de ceux qui... Ah non mais moi je veux le front lever le plus vite possible et après je me casse. Ok, est-ce que ça c'est vraiment aimer ce qu'on fait ? Avoir le front lever le plus vite possible et puis déjà prévoir de se barrer. Parce que certains athlètes c'est ça, hein. C'est mais moi je veux juste être champion du truc et après je me barre. Après j'arrête. Mais ça c'est pas être passionné, ça c'est un enfant ça. C'est un enfant qui veut un paquet de bonbons chez Carrefour avec sa mère. Ah, je veux ça je veux les bonbons. Voilà, une fois qu'il a mangé les bonbons, il a mal au ventre et puis il a plus envie d'en manger. Voilà. Bon, je vais peut-être aller un petit peu loin dans les analogies là, mais je kiffe. Bon, j'étais sur la page bétonnière là, sur internet, faut que je la largue un peu là. Je vais pas regarder de la bétonnière toute la journée. Putain, il y a des putains de bétonnières maintenant. Ah oui, machine à projection de béton, putain, ça c'est bien ça. Bref, je vais montrer ça à mon père s'il a prévu de faire une petite maçonnerie. Et voilà pourquoi en fait la programmation c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ok ? Ça ne fait pas tout. Tu peux avoir des machines pour construire ta maison. Ok, maintenant tu fais quoi ? Comme je l'ai dit, il faut la passion, il faut le plan, il faut la stratégie, il faut la vision. Tu as la vision de vivre avec ta famille dans la maison. Tu vois ? Si tu veux juste construire une maison, bah en fait, à l'intérieur, ça sera mal foutu. Tu vas pas penser, quand je vais avoir des enfants, et si je veux un chien, et s'il fait chaud, s'il fait froid, comment je vais habiter dans cette maison-là, ok ? Et bah la calisthénie, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, ok ? On se voit évoluer avec. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, ok ? Et pour revenir un petit peu sur mon cas, même en tant que coach, du coup,
j'ai commencé, même il y a 5 ans, à tout miser sur la programmation. Parce que j'avais l'impression que c'était grâce à ma nouvelle programmation que j'avais débloqué ma full planche, alors que j'avais stagné pendant 6 ans. 6 ans, je stagne sur ma planche. Ensuite, je la débloque. Certes, il y a une programmation, mais j'ai tout misé dessus. En mode, c'est la programmation. Quand j'ai commencé à créer mes premières formations sur le front lever ou sur l'entraînement en général, j'étais vraiment programmation. Ok. En vrai, c'est trop bien. Parce que comme ça, j'ai pu vous apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses en premier lieu. Et quand je me suis lancé dans le coaching, donc il y a plus d'1 an maintenant, en fait, c'est ça que je vendais. Je vous vendais une programmation. Si tu suis la prog, t'es sûr de progresser. Et je me suis aperçu que non. Certains suivaient la prog et il y a des trucs qui fonctionnaient pas. Et certains suivaient moins la prog que d'autres et ça fonctionne quand même. Bon, je me suis rendu compte que quand même ça faisait une grosse partie du taf. Mais pourtant, il n'y avait pas que ça. Voilà. Et du coup, comme je vous dis, je misais vraiment tout sur la programmation pour mon coaching. Mais maintenant, en fait, je sens que maintenant, auprès de mes élèves, j'ai beaucoup plus d'impact avec autre chose que juste la programmation. J'ai beaucoup plus d'impact sur leur progression et sur leur... pas juste sur la progression, mais sur leur évolution en règle générale en calisthénie, avec par exemple avec le suivi, avec la technique, avec le mindset, et surtout avec ma vision des choses. C'est-à-dire que mes élèves qui comprennent vraiment ma vision de la calisthénie acceptent les critiques du coup avec les analyses techniques, quand je les aide aussi d'un point de vue plus état d'esprit, mindset, motivation, et que je les suis sur le long terme, en fait déjà, ça c'était peut-être 80% en fait du taf. Les 20% restants, oui, c'est de la programmation. Oui, ok, c'est de la programmation. Voilà. Tu suis le plan quand même. Parce que oui, c'est important. Voilà. Mais maintenant, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est le suivi, c'est la technique, c'est le mindset, c'est ma vision. Vous voyez ? Et en fait, quand je me suis aperçu de ça, ça fait déjà quelques mois, mais là, je me suis un petit peu posé dessus ces dernières semaines et surtout ces derniers jours. Et je me suis dit que j'allais en fait organiser un live avec mes élèves pour leur parler de ça. Et ce podcast va être issu un petit peu justement de ce live-là que j'ai donné à mes élèves. Et ce live, donc ce cours, parce que c'était vraiment un cours en fait que j'avais préparé pour eux, il était intitulé « Écoutez-moi, mais écoutez surtout votre corps ». Voilà, c'était le cours du 7 décembre 2025. Parce que toutes les semaines, en fait, j'organise un cours avec mes élèves. Alors, soit je leur fais une grosse masterclass sur la planche, le front lever, le handstand, le muscle up, mais ça, je les ai déjà toutes fait 1000 fois. Et en fait, ils ont accès à toutes les rediffusions, en fait. Donc, ils peuvent regarder de temps en temps quand ils bloquent sur un truc. Maintenant, j'essaie d'aller un peu plus loin. Soit en invitant des experts pour parler d'autres choses. Par exemple, on a Lolita qui est venue, qui est une experte en nutrition et compléments alimentaires, qui nous a fait une grosse masterclass là-dessus. Il y a Livan qui était venu pour parler un petit peu plus, justement, état d'esprit pour performer, donc vraiment mindset, et aussi donner des tips sur la planche. Et en fait, on a d'autres personnes comme ça qui viennent parler de leur expertise. Et en plus de ça, je fais des lives analyse technique, où en fait, pendant ce live, je récupère quand même pas mal de vidéos de mes élèves, et je leur fais des analyses techniques devant tout le monde. Voilà. Et comme ça permet aux autres d'apprendre des autres, etc. etc. Voilà. Et là, en fait, ce cours était justement sur le fait d'écouter un peu plus son ressenti. Bien sûr, de m'écouter moi. Donc, écouter la prog, m'écouter moi, mes conseils, mais surtout, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, dans vos muscles, dans vos articulations, dans votre cœur, dans votre cerveau? Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous voyez ? Et des fois, il faut se faire un petit peu plus confiance à l'entraînement. Parce qu'en fait, en ce moment, comme je vous ai dit dans l'intro, on est tellement en train de tout miser sur la programmation qu'en fait, on ne voit que par ça et on en oublie le facteur essentiel de ce sport qui est quand même du feeling, enfin du sport en général qui est le feeling. Vous voyez ? J'ai une crampe, est-ce que là je vais aller courir un marathon ? Non. Je ressens que j'ai une douleur. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ressens qu'aujourd'hui, je vais mal. Est-ce que le sport peut m'aider à aller mieux ? Oui. Est-ce que là, le sport que je vais faire va peut-être me faire sentir encore plus mal ? Peut-être. Donc, je ne fais pas ma séance. Vous voyez ? C'est très individuel, en fait, le ressenti. Et c'est ça. Et c'est ça qu'un coach...
un coach, quelqu'un qui vous fait la programmation directement en ligne ne peut pas forcément comprendre. Vous voyez, même si moi j'essaie de le comprendre, je le comprends de plus en plus avec mes élèves que j'accompagne sur le long terme. Quand je les accompagne sur 6 mois, 9 mois, 1 an ou plus, comme le cas de Théo, David, Valentin, que ça fait bientôt 1 an, voire plus d'1 an pour certains, que je les accompagne, surtout avec ceux que j'échange le plus, en fait je les comprends. Je les comprends de mieux en mieux. Vous voyez, donc pour moi c'est plus simple d'adapter la programmation, d'adapter les blocs d'entraînement, etc. Et c'est ça qui est plutôt cool en fait dans le coaching. C'est le long terme en fait, c'est cette vision long terme que je kiffe de ouf en fait. C'est ça qui me tient vraiment à cœur. Donc du coup j'ai fait cette visio, enfin ce live avec eux, donc ce live privé. Hein. Pour ceux qui me disent Matt, comment on fait pour trouver tes lives avec tes élèves? C'est impossible. Voilà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est pour eux. C'est pour ceux qui se sont engagés avec moi. Si t'es pas prêt à t'engager avec moi, t'auras pas accès à ça. C'est juste ça. Mais il y a quand même les podcasts quand même. Hein. Et du coup, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui en fait, c'est ça la grande question. C'est pourquoi je vous fais un podcast là-dessus. Pourquoi en fait je veux vous parler du ressenti, que la prog ça fait pas tout et qu'on a besoin de notre ressenti. Justement, ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai une vision long terme de la calisthénie. J'ai une vision long terme. Ça fait 12 ans que je pratique ce sport. Je vais continuer encore. Et j'ai l'impression de convaincre, de donner envie à certains pratiquants de vivre avec ce sport-là en fait. Quand je dis vivre avec ce sport-là, c'est que ce sport-là fasse partie de nous. Comme le running pour certains qui courent toute leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que ce sport-là. Mais c'est dire qu'en fait, 1, 2, 3, 4 fois par semaine, ils vont les courir. Vous voyez, et la calisthénie c'est pareil. On peut vivre avec ce sport-là, mais faire aussi d'autres activités. Comme moi en ce moment, voilà, je fais du tennis, je fais de la course à pied, je fais du vélo. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire du foot à côté, vous pouvez faire du trampoline, de la muscu, j'en sais rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que vous faites un autre sport que la calisthénie c'est fini. La calisthénie justement, c'est un sport qui vous accompagne sur le long terme. Enfin, moi c'est ma vision. D'accord ? Et pour pratiquer sur le long terme, justement, pour pratiquer longtemps dans ce sport, faut se connaître un minimum. Okay, on n'est pas là juste pour suivre une programmation toute notre vie. Vous voyez, il y a un moment, vous n'aurez plus de coach, ou là actuellement vous n'avez pas de coach. Il y a un moment, vous n'allez pas suivre forcément de programmation. Vous allez devoir vous connaître, et c'est ça que j'ai envie d'enseigner aussi à mes élèves et de vous enseigner à vous qui écoutez mon podcast. C'est aussi apprendre à vous écouter, à vous connaître. Okay, et l'objectif du coup, comme j'ai dit, oui, c'est le long terme, mais l'objectif, c'est de devenir plus fort. Ok ? C'est ça l'objectif, c'est de progresser quand même. Hein. On n'est pas là juste pour maintenir, on est quand même là pour progresser sur le long terme. Donc, devenir plus fort avec un corps et un mental en bonne santé. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui va différencier j'ai pas envie de dire le gamin, parce que certains, vous allez vous vexer, mais je veux dire, celui qui veut tout de suite et qui veut devenir le champion du monde dans ce sport. Voilà. Et celui qui veut devenir plus fort sur le long terme et devenir justement cette meilleure version de lui-même, comme moi je veux être. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, moi justement dans les 5 ans à venir, quand je serai papa, parce que je pense que je serai papa, je serai le papa qui fait de la calisthénie et qui est fort. Voilà. Moi c'est ça mon objectif. C'est pas être champion du monde et champion de France. Ouais, ça aurait été cool, mais ça n'a pas été le cas. Et je m'en fous en fait. Ok ? Et en fait, pour être justement le papa fort, qui fait des figures et qui progresse encore dans ce sport-là, et qui sera aussi peut-être toujours coach ou mentor, comme j'aime bien le dire en ce moment, parce que j'ai l'impression que je me redirige plus vers là-dedans, et je ne suis pas forcément que coach, mais même plus que ça, voilà, mentor. Et en fait, j'ai envie de le faire avec un corps et un mental en bonne santé. J'ai envie d'être en bonne santé, j'ai pas envie d'être cassé en fait. Alors que dans une autre vision de l'entraînement que moi j'avais il y a quelques années, c'était non, moi je veux devenir le plus fort possible, le plus vite possible, écraser tout le monde en compétition, même si j'ai une épaule en vrac, un poignet en vrac, même si je dois arrêter parce que du coup je serai complètement blessé dans 5 ans, au moins j'aurai atteint mon objectif, je serai content. Et c'est pas ma vision des choses les mecs là maintenant. Moi je le vois pas comme ça. Et ça, c'est la vision de beaucoup d'athlètes de haut niveau. De beaucoup d'athlètes qui font les Jeux Olympiques, qui gagnent des gros championnats du monde. Certains arrêtent définitivement leur sport. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une relation complètement toxique avec ce sport-là.
Ils sont là pour la performance, ils sont là pour ce but de tout rafler en fait. En dépit de leur santé. Bien sûr, leur santé corporelle, physique, mais aussi et surtout leur santé mentale. Vous voyez, quand vous êtes à l'entraînement et vous subissez. Ah oui, une séance de temps en temps, ça peut arriver qu'on n'a pas envie de s'entraîner et on se force un petit peu. Parce qu'en fait, c'est dans ces phases-là où on se force un petit peu qu'on va devenir meilleur aussi. Okay, mais si en fait pendant 3 ans vous vous entraînez, vous n'aimez pas ça. Mais en fait, vous êtes juste amoureux de l'illusion de monter sur le podium. Comme énormément d'athlètes de haut niveau. Ça existe. Et ok, ils peuvent le faire s'ils veulent. Ils peuvent le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Et j'imagine que, allez, 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast-là, ça ne vous intéresse pas non plus. Ok. Donc voilà. Donc c'est ça l'objectif. C'est de devenir fort avec un corps et un mental en bonne santé. Voilà. Sur le long terme. Et oui, parce que là j'ai ma trame sous les yeux. Et oui, comme je disais du coup à mes élèves, donc c'est bien, vous suivez la prog, mais écoutez votre ressenti. Parce que des fois, il faut savoir faire moins pour faire mieux. C'est ce que je leur disais. C'est ce que j'ai envie de dire à vous aussi. Parce que quand on a la programmation, on la suit de très près, on augmente le volume, on augmente l'intensité, parce qu'on veut voir la courbe qui augmente. Vous voyez ? Donc on se dit toujours plus. Et encore quelques mois, je pensais comme ça. Toujours plus de volume, encore plus. Et il y a un moment, on ne progresse plus. Ah putain, on progresse plus. Voilà. Et des fois, il faut savoir faire moins pour faire mieux. Il faut savoir aller moins vite pour que ça soit plus beau. Vous voyez ? Je reprends l'exemple de ma maison. Bah, vous voyez, toutes les maisons qui se construisent super vite, ça sera un gros problème. J'allais dire en France, mais aussi partout, j'imagine. C'est des maisons qui se construisent trop vite avec des artisans qui sont pas forcément, qui prennent pas cher, donc qui sont pas cher payés, ou voilà, des entreprises qui payent pas cher leur personnel, et du coup faut aller vite parce qu'en fait le chantier c'est de la rentabilité, et du coup en fait on passe pas assez de temps sur certains détails qui vont faire tenir la maison longtemps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons, il y a des fissures, il y a des charpentes qui sont pas droites, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez une maison comme ça ? Donc est-ce que vous voulez un niveau en qualité de vie comme ça, ou quelque chose de bien construit ? Et bah des fois il faut savoir ralentir. Ok ? Merde, putain, pour que la charpente elle soit nickel, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir. Je vais regarder le niveau à chaque fois. Ok ? Et là, ça va être costaud. La même chose à l'entraînement. Ok ? Putain, en ce moment, j'ai l'impression que... Enfin, là, aujourd'hui, j'ai pas la patate, je sens que je manque de nerveux. Allez, potentiellement, je vais pas aller à l'échec à toutes mes séries. Je vais aller un peu plus loin de l'échec aujourd'hui. Voilà. Mais potentiellement, j'ai peut-être un peu plus d'endurance aujourd'hui, je sens. Donc, je vais faire peut-être un peu plus de volume. Mais... un peu moins loin de l'échec, donc là moins intense. Vous voyez ? Putain, aujourd'hui j'ai pas le temps, donc ça par exemple, pareil, hein, notre ressenti c'est qu'on n'a pas le temps, faut aller vite. Bon bah je sens que je vais prendre très peu de temps de repos. Du coup potentiellement je vais faire moins de volume, ok, et je vais faire très peu de répétitions et de choses plus intenses. Comme ça je vais pouvoir enchaîner peut-être un petit peu plus vite. Enfin vous voyez, faut se faire confiance des fois, il faut savoir faire moins pour faire mieux. Okay, et moi aussi je me suis fait piéger. Justement, comme je vous disais, il y a encore quelques mois, et puis je me fais encore piéger. Parce que je m'entraîne avec des athlètes qui sont très 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 forts, que vous connaissez sûrement, parce que vous les suivez tous sur Insta. Et d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'ils sont encore très très forts, mais pas encore très très connus, et qui sont certains de mes amis, me conseille de faire plus des fois. Toujours plus. Ouais, mais là, tu manques de volume. Tu manques de ci, tu manques de ça. Fais plus. Et j'ai testé. De faire toujours plus. Et je me suis fatigué. Car mon corps, en fait, n'acceptait pas ce que je lui demandais. Vous voyez ? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et les athlètes de haut niveau ont par exemple la capacité, eux, d'accumuler beaucoup de volume. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont si forts, c'est que ils sont capables de faire ça. Donc capacité. Ok ? Moi, je ne suis pas capable. Ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas plus tard. C'est-à-dire que je n'ai pas maintenant là les capacités pour le faire.
Ok. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous écoutez des fois des conseils d'athlètes de haut niveau, mais qui sont peut-être trop hauts pour vous. C'est que eux, ils ont oublié que, en fait, il y a un moment, on peut pas accumuler trop de volume et qu'on peut pas forcer plus que ça à l'entraînement quand on n'a même pas une straddle planche. Eux, ils ont oublié ça. Ils ont oublié le moment où, en fait, t'es bloqué à 2 handstand push-ups et t'arrives pas à débloquer les 3. Non, parce que eux, en fait, ça s'est fait en 3 jours, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes capacités de départ. Ok. Mais moi aussi, je me fais, entre guillemets, avoir. C'est pas genre je me fais avoir, c'est grave. Il y a un moment, il faut tester les choses. Il faut aussi leur faire confiance. Vous voyez? Mais, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est pas que j'ai été déçu. C'est juste que, parce que j'ai dit oui, je me suis fait piéger. C'est pour faire parler. Je me suis pas fait piéger. C'est juste que j'ai testé quelque chose qui n'était pas aligné avec moi et avec mes capacités. Ok? Donc là, je vous parle quand même. Je vous ai parlé du feeling, du ressenti. Donc le ressenti qui est du feeling. Et je vous dis en mode, ok, suivez la prog, mais entraînez-vous quand même avec votre feeling. Et là, vous allez me poser une question. Vous allez dire, Matt, t'as même déjà enregistré un podcast là-dessus. Donc là, est-ce que c'est un gros retournement de veste que tu es en train de nous faire? Parce que tu nous dis souvent qu'il faut pas s'entraîner au feeling. Et là, tu nous dis, faites confiance à votre feeling. Matt, tu te fous un petit peu de notre gueule là. Là, Matt, on n'aime pas trop. Tu retournes ta veste. C'est pourquoi? C'est pour vendre une programmation sur le feeling. Un e-book, une formation sur comment ressentir comment ressentir ses capacités à l'entraînement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là où il faut faire distinction entre feeling et feeling. Parce que oui, je parle souvent du feeling et je vous dis le feeling c'est de la merde. Je dis pas forcément que c'est de la merde, je dis qu'il y a un moment ça marche plus. Il y a un moment il faut de la programmation. Ok? Et parce qu'il y a feeling et feeling. Il y a feeling dans la structure de la séance et il y a feeling de vos capacités. Et là je parle de feeling dans vos capacités, pas dans la structure d'entraînement. C'est-à-dire que j'arrive à l'entraînement, j'ai une trame, j'ai un plan, je sais ce que je fais aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui je vais travailler de la planche et du front lever. Et encore plus que ça, je sais qu'aujourd'hui je vais travailler du dynamique en planche par exemple, donc je vais faire des push-ups et des presses, et que demain je vais faire du hold. Vous voyez? Ça c'est une structure. Parce qu'en fait sur le long terme comme ça, quand vous planifiez vos semaines, vous avez besoin de cette structure-là pour savoir combien de temps de jours de récupération vous avez besoin, etc. etc. Vous voyez? Donc c'est important. Sinon, en fait, dans les sports de haut niveau, les coachs, ça n'existerait pas. Les gros plans d'entraînement que vous pouvez voir avant les JO avec des macro-cycles, des misocycles, des gros blocs, des machins, avec des mois de deload, enfin des trucs trop compliqués que nous on comprend rien, et ben ça n'existerait pas. Donc bien sûr que ça fonctionne en fait la programmation et que justement une programmation ça se fait pas au feeling, c'est pas aujourd'hui. Tiens aujourd'hui, je vais faire du One Arm Handstand. Et puis demain, je vais faire de la planche. Et en fait tu continues comme ça, en fait tu te rends compte que ça fait 3 semaines que t'as pas bossé ton front alors que en fait ça faisait partie de tes objectifs. Mais parce que mais non j'avais pas le feeling, j'avais pas envie. Non ça c'est, en fait c'est pas ça le feeling. Ça c'est avoir envie ou pas. Ça c'est de la volonté en fait. C'est pas du feeling, c'est de la volonté. Ok. Moi, le feeling dont je vous parle, c'est le vrai feeling. C'est le ressenti. C'est aujourd'hui, je sais que je vais faire des handstand push-ups, de la planche et du front. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens d'être père et en fait mon gosse il a pleuré toute la nuit, du coup je suis fatigué aujourd'hui parce que j'ai dormi que 2 heures. Mais ça c'est la vraie vie en fait, c'est ça que certains vous comprenez pas parce que vous avez encore peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans comme moi en fait. Mais avoir bossé avec des gens qui ont des enfants, j'ai compris ce genre de choses. Et là je me suis dit ah oui ok, ils peuvent pas, alors ils suivent la prog mais ils doivent quand même faire confiance à leur ressenti du jour. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la même nuit que nous. Ok. Ça peut être aussi, parce que là, je vous ai parlé par exemple des pères et mères de famille, ça peut être les gens qui ont un métier où ils ne savent pas quand ils rentrent chez eux. Pompiers. Militaires. Ce genre de profil. J'ai bossé aussi avec des gens comme ça. Je sais très bien comment ça se passe. Là, on doit vachement adapter. Donc, on a une prog, on a une trame, mais on adapte. Et on fait vachement au ressenti. Matt, là, en fait, je reviens d'un feu de 6 heures.
en parlant d'un pompier par exemple. Là, je t'avoue que je suis pas trop chaud pour faire du tirage par exemple. Voilà, parce que c'était trop dur physiquement, mais je me vois bien faire un peu de planche. Voilà. Donc on essaie de suivre la programmation. Ok, bah c'est quoi le tirage, on va diminuer l'intensité, on va faire un minimum, on va quand même suivre la prog. Ok. Et la planche, du coup, on va le faire à fond. Oui, on suit quand même la programmation, mais on adapte. Donc pareil pour les gens qui sont en déplacement, les gens qui font un autre sport à côté, etc. etc. Ok. Donc là, le ressenti, il en est quand même pour quelque chose après sur l'évolution. Si en fait mon élève qui est pompier revient de 6 heures de feu, donc d'incendie, il revient et en fait je lui dis ah non mais t'as pas compris, on suit la prog en fait. En fait il va se cramer. Et le lendemain en fait il y a encore entraînement. Et puis en fait là le lendemain il a dormi 4 heures. Et je lui dis non mais vas-y mais là faut bombarder. On accumule de la fatigue, on progresse pas. Alors qu'en fait si on adapte avec les capacités du jour, le ressenti du jour, on peut quand même progresser même dans des moments où c'est plus difficile. On peut progresser. Ok. Donc voilà, c'est feeling et feeling. C'est plus volonté et ressenti. Voilà. Mais c'est vrai que l'entraînement au feeling, souvent, c'est connoté, bah, tiens, aujourd'hui, je veux bosser quoi? Bah, tiens, je vais bosser ça. Voilà, parce qu'en fait, j'ai envie. Et pas forcément parce que je ressens. Je ressens que je ne peux pas. Ça, c'est différent. Ok. C'est juste de l'envie, c'est de la volonté, c'est ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois travailler cet objectif-là aujourd'hui. Mais en faisant attention à ton ressenti, tout simplement. Ok. Donc, pour conclure sur la programmation, justement, progresser en calisthénie, c'est pas juste suivre une programmation. Ok. C'est un outil. C'est un outil. Ok. Et on vient du coup, on vient comment dire, je cherche le mot, on vient splitter encore plus du coup avec le ressenti. La prog, ok, c'est l'outil, mais on a besoin de notre ressenti avec. Ok, c'est comme pour avancer en voiture. Oui, il faut un moteur, mais il faut de l'essence. Bah ouais. Et si t'as que de l'essence, si t'as que de l'essence, bon bah un peu compliqué quoi. Un peu compliqué. Si t'as que le moteur, c'est compliqué aussi. Ok. Donc il y a des choses qui vont de pair. Et pour moi, l'entraînement, surtout on va dire je parle pas du haut niveau là. Le niveau c'est peut-être différent, mais je parle de nous. Je parle de nous qui avons un taf à côté, qui avons une vie de famille à côté, qui avons peut-être d'autres objectifs dans d'autres sports. Ça fonctionne comme ça. On a besoin du moteur et de l'essence. Ok. De la programmation, de l'outil, et aussi du carburant, donc on va dire du ressenti. Ok. Et bien sûr, il y a autre chose. Après, il y a, comme je l'ai dit, moi c'est tout ce que je vois en coaching avec mes élèves. Bien sûr qu'après, il faut de la technique. Hein, si t'as zéro technique, en fait, t'as l'impression de progresser sur le papier. Ah putain, je progresse. Et en fait, quand tu regardes ta planche au bout de 6 mois, non, c'est pas une planche. C'est pas une planche. Voilà, c'est une pike machin. Ok. Donc bien sûr qu'il y a la technique qui rentre en jeu. Il y a la motivation, le mindset qui rentre en jeu. Il y a la vision aussi de toi plus tard qui rentre en jeu. Ok. Si en fait t'as pas de vision de toi dans 2 ans en train de faire des planches et des fronts, pourquoi tu progresserais si au final c'est pas encore ancré dans ta tête? Si c'est ancré dans ta tête et que tu te vois, tu dis ah ouais bah dans 2 ans quand j'aurai fini mes études là, je me vois trop remise de diplôme, je fais une planche, une strale planche sur les doigts. Ah je me vois trop faire ça, c'est sûr que je vais le faire. Ah bah là oui, là t'auras plus de chances d'atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait tu le visualises déjà. Ok, bon ça c'est peut-être plus état d'esprit, visualisation, etc. Mais ça joue, ça joue. Ok. Donc voilà pour ce sujet principal. Ah oui, si pour terminer, je m'étais mis. Mon objectif aujourd'hui, avec mon activité de coaching, qui je pense changera de nom plus tard. Je me considère comme un coach en ce moment, mais c'est en train de changer. Bien sûr que je fais des coachings, mais je me considère pas encore comme un mentor, mais j'aimerais l'être. Et pour ça se fait avec du long terme en fait. Accompagner mes élèves sur le long terme, pas juste pour faire de la programmation, des analyses techniques, mais pour bien plus que ça. Pour les accompagner vraiment dans leurs objectifs, certains dans leurs objectifs de vie. Parce que certains de mes élèves,
en fait, sont en train de se lancer aussi dans le coaching, où certains veulent être vraiment bons en calisthénie, donc être athlète peut-être plus de haut niveau. Et là, en fait, c'est plus les mêmes fonctions de coach en fait. Là, je deviens vraiment un mentor, et c'est là-dedans que j'ai envie de me retrouver en fait. Et mes objectifs, du coup, avec cette activité-là, c'est pas de faire la meilleure programmation pour mes élèves, pour qu'ils débloquent leur planche, leur front lever. Bien sûr que je me forme là-dessus et j'essaie de faire des bonnes programmations, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est surtout aussi faire la programmation la plus simple. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Moi en fait, mon métier, c'est pas programmeur de séance. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Donc moi, j'essaye de faire les programmations les plus simples. Ok ? Pour que quand mes élèves arrivent à l'entraînement, ils comprennent. Ils comprennent et puis qu'ils se détachent un peu de la programmation. Okay, et qu'ils ne disent pas ah mais là en fait si tu m'avais rajouté 2 reps maths sur un ischio deltoïde postérieur droit push-up, peut-être qu'en fait j'aurais progressé plus. Ok, ça c'est dans ta tête ça. Pour moi ça c'est un peu bullshit. Ou alors c'est pas mon métier. Voilà. Je fais des bonnes prog mais je les fais les plus simples possibles. Mais mon objectif c'est surtout donner envie à mes élèves de s'entraîner. Qui kiffent leurs entraînements. Voilà. Pour qu'ils fassent ce sport en fait le plus longtemps possible. C'est ça ma mission, c'est ça mon objectif. Voilà. C'est comme vous savez, la calisthénie m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Et je suis sûr que ça peut aussi vous apporter beaucoup de choses. Et du coup, c'est plus ça ma mission. C'est de vous donner envie de vous donner du plaisir en fait à vous entraîner. Bien sûr que ça passe par la programmation, mais pas que. Ok ? Donc voilà. Prochaine rubrique, on va parler de ma vie à Bali. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes parce que je suis en roue libre aujourd'hui. Là, je sais pas, je kiffe trop cet épisode de podcast, les mecs. Hein. Si vous êtes là encore à 41 minutes 45 là, je vous kiffe. Écoutez bien jusqu'à la fin, je vais vous raconter des petites anecdotes croustillantes, on va dire. Et mettez les 5 étoiles, s'il vous plaît. Je sais que là, la moitié, vous l'avez pas encore fait. Vous êtes en mode, Matt, tu nous auras pas. Ah, t'es chiant, Matt, à nous dire de quoi faire les étoiles. On s'en fout de tes étoiles, Matt, putain. Mettez-les. Mettez-les, s'il vous plaît. Voilà. Ou au pire, repartagez en story que vous écoutez le podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ça me pousse vraiment à continuer. Ok ? Bref, du coup, ma vie à Bali. Il y a eu un gros lâcher prise ces 2 dernières semaines. Je vous explique un petit peu. Je suis arrivé début octobre. J'ai fait tout le mois d'octobre, donc 30 jours, à Canggu, qui est la ville, on va dire, la plus surcotée aussi, la plus surcotée de Bali, mais la plus connue. Pourquoi ? C'est là où tous les influenceurs y vont. Quand tu arrives à Bali, c'est à Canggu que tu vas. Il y a tout, il y a des salles de sport, il y a de la bouffe, il y a des events, il y a la plage, il y a du surf. En vrai, il y a tout à Canggu. J'avoue qu'il y a tout. Voilà. Donc je suis resté un mois ici. Ensuite, je suis allé un mois à Ubud. Ubud, c'est complètement différent. C'est plus familial. Il y a moins la fête, ou pas du tout même. C'est la jungle. Il y a des bons points de vue, etc. On est resté un mois avec Lucas dans notre villa. On a bossé comme des oufs. C'était super, on a pu profiter, etc. Là, Lucas est parti. Du coup début décembre, donc il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et mon meilleur pote Alex est arrivé. Lucas et Alexis, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'avec Lucas, bon, on sait que, enfin, on est amis, mais on est aussi collègues, confrères, et aussi concurrents, parce que du coup il est aussi coach en calisthénie, même si on n'a pas la même vision au global du coup de la calisthénie, mais ça s'en rapproche. Beaucoup, c'est pour ça qu'on fait aussi des projets en commun, comme des lives des fois avec nos élèves, comme des séminaires par exemple, ou ce genre de choses. Mais je veux dire que c'est très axé travail et moins faire la fête, etc. Parce que c'est sa personnalité et je kiffe être avec lui pour ça. Et je kiffe aussi être avec mon meilleur pote Alex parce que c'est là où on se lâche un peu plus, on va sortir, on va faire plus de restos, plus d'activités, etc. Lui en plus il est en vacances ici. Donc il est venu 3 semaines me rejoindre en vacances. Lucas n'était pas en vacances, il bossait comme moi. Donc là voilà, c'est ce que j'avais prévu justement, c'était plus profiter avec mon pote quand il allait arriver. Et c'est le cas. Mais du coup on est parti de Ubud et on est revenu à Canggu. Voilà, là pour 2 semaines et après on va aller au sud de l'île qui s'appelle Uluwatu,
qui ressemble un petit peu à Canggu. Ça fait peut-être plus, un peu plus paradisiaque. Il y a des plus belles plages. Euh, Sinon, je pense que ça fait autant la fête, etc. Mais voilà, je connais pas trop encore, mais on va découvrir ça la dernière semaine. Donc on est revenu ici, on a pris notre villa, etc. Vous avez peut-être dû voir du coup sur Instagram, si vous n'avez pas vu, allez voir dans ma story à la une Bali. C'est là où j'ai partagé quand même pas mal de choses pour que vous puissiez comprendre aussi pendant les podcasts de quoi je parle. Vous pouvez regarder en même temps là, les stories ou faire pause sur le podcast pour aller voir vite fait. Donc on a une nouvelle villa qui est très sympathique. Ça fait vraiment un petit peu... non, pas duplex, comment on appelle ça là Vous savez, ça fait un peu comme les apparts new-yorkais où c'est vachement haut sous plafond, une grosse hauteur sous plafond. Et en fait, il y a très peu de peinture, les murs et le sol sont encore en béton comme ça. Ça, j'aime beaucoup en fait. Ça fait un petit peu loft, un peu loft comme ça. Donc, j'aime beaucoup, on a notre petite piscine, on a un rooftop où on peut voir le coucher de soleil. Bref, moi j'ai mon petit scooter. Bref, on a tout. Avec Lucas, du coup, dans les 2 mois où j'étais avec lui, on bossait quand même beaucoup. On se levait entre 7h et 9h du matin, tout dépend. Des fois, au début, c'était plus tôt, après, c'était un petit peu plus tard. Je coupais les écrans à 23h ou à minuit. Je bossais quand même assez tard. On n'allait pas tout le temps au resto, on mangeait quand même beaucoup à la maison. On se faisait des tout petits restos à côté de chez nous, etc. On sortait pas beaucoup, on faisait quelques activités, mais pas beaucoup. C'était quand même très carré. Alors là maintenant, là j'ai lâché prise. Là je suis en mode waouh, ok. Donc là je me lève, j'avoue très tard. J'ai l'impression d'être en vacances en fait. J'ai l'impression d'être en vacances, mais parce que mon pote aussi est en vacances. Donc en fait je m'adapte aussi à lui. Et du coup on est sorti. Alors on n'est pas beaucoup sorti, mais et pas très tard, mais on sort de temps en temps. Là encore hier j'étais au resto et je suis rentré, il était ouais, peut-être 23h. Bon après j'ai bossé sur le podcast j'avoue. Mais oui parce que des fois bon, je bosse quand même les mecs. Hein. Je bosse quand même. Je fais tous mes coachings tous les jours. Justement j'ai juste priorisé mes tâches. Donc en fait tous les matins je me réveille. Je fais mes 2 heures ou plus en fait de coaching. Je fais ma création de contenu. Je prépare mon podcast. Et en fait, c'est tout en fait. Voilà. Je fais pas beaucoup d'appels pour avoir des nouveaux prospects. Je fais pas beaucoup de prospection, etc. Parce que ça me prend énormément de temps. Et là, j'ai envie de profiter un petit peu plus. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de restos, beaucoup plus de bars. Ça chill un petit peu plus. On se promène un petit peu plus. J'ai même fait des achats. J'ai acheté des petits bijoux, des petits vêtements. C'est le truc que je voulais faire quand je suis arrivé à Bali, je voulais faire ça. Et je l'avais pas fait. Voilà. Parce que flemme. Et parce que j'avais juste envie de bosser en fait. J'avais juste envie de bosser. Et là, je me suis dit, allez, je vais acheter des petits trucs et tout. Donc là, je dépense un petit peu plus mon fric. Ça fait du bien. Voilà. Ça ressemble un petit peu à des vacances, quoi. Et en plus de ça, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, une femme. Bon, c'est pas la femme de ma vie, les mecs. Hein. Ouais, calmez-vous. J'ai rencontré une Indonésienne qui n'est pas d'ici. Hein. C'est une meuf de la ville de Jakarta. Je l'ai rencontrée par hasard, hein, juste ice contact, les mecs. Alors, je suis pas là pour vous faire un cours de séduction. La plupart vous en foutez. Vous avez sûrement déjà une femme, des enfants. Si vous êtes une meuf, vous êtes peut-être un mari, un compagnon, peut-être aussi des enfants. Mais je sais qu'il y a une bonne partie d'entre vous. Vous avez quand même entre peut-être 20 et 25 ans. Et du coup, vous êtes friands de ce genre de petite histoire. Donc, avec mon pote, on va dans un bar très très connu ici qui s'appelle le Old Man. Pour les gens qui sont déjà venus à Bali, vous savez très bien comment ça se passe. C'est assez jeune quand même là-bas, donc on était pile dans la moyenne d'âge, je pensais. Enfin, limite, on faisait partie des plus vieux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de 30 ans là-bas. Et du coup, énormément de mecs, mais énormément de meufs, vraiment. Et vous verrez comment les gens sont habillés là-bas. Genre, déjà pour un mec être torse nu dans le bar, c'est tout à fait normal. C'est plus un bar de nuit. Hein. En fait, ça ressemble à une discothèque. En vrai. Voilà. Clairement, ça ressemble à une boîte. Donc les meufs, elles sont habillées, je peux dire, il n'y a pas beaucoup de tissu, j'avoue. Sauf que nous, voilà, on a bu un verre et on est reparti. Genre vraiment, en fait, quand t'as ça dans la tronche, t'as l'impression que tu peux parler à personne. Sinon, ça fait vite bizarre en fait. En fait, dès que tu parles à une meuf, tu vois la moitié de son cul en fait. En fait, c'est. En fait, t'as pas envie de parler à ces meufs-là parce que du coup, tu sens que ça fait bizarre et tu sens que t'es là vraiment pour autre chose, tu vois. Donc, on est quand même parti. Et sur le parking, je croise le regard d'une jolie petite Indonésienne et on se sourit. Et en fait, je me rends compte que mon scooter est garé vraiment à 2 pas du sien.
Du coup, on se regarde et je crois que je lui demande comment elle va. Elle me dit ah mais vous partez tôt parce que oui, il était même pas minuit qu'on partait déjà de la soirée en fait. Donc elle a dit attends mais pourquoi vous partez déjà? Je fais non mais là c'est pas notre délire. Genre on n'a pas envie forcément de parler avec des gens ici quoi. Et je lui prends son Instagram, je lui demande son petit prénom et tout. Vraiment, là, je suis un cador. Là, en vrai, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je prends son petit Insta, il m'envoie un message juste après en mode. Mais du coup, Matt, tu fais quoi après? Vous êtes rentré et tout? Je sais pas, oui, non, on est rentré, là, c'est fini. Ah, bah, parce que moi aussi, mais mes potes sont partis. Enfin, bref. Du coup, on s'est revus juste après. On allait boire une petite bière sur la plage, c'était très sympathique. Et voilà, enfin, bref, vous connaissez la suite. Je vais pas vous expliquer comment se passe une relation, bordel. Mais elle est très, très douce, très gentille. Elle a un cœur en or, très serviable. Du coup, voilà, j'aime beaucoup. Mais bon, malheureusement, ça va se terminer très vite parce que bah, elle habite ici. Enfin, elle habite pas ici à Bali. Elle est là pour travailler. En gros, elle est comme en alternance, comme nous en France, en hôtellerie. Donc elle est dans un club de luxe que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Club Med parce qu'à ce qui paraît je crois que c'est français. Et le Club Med ici, donc voilà c'est 300 balles minimum la nuit. Donc pour Bali, c'est comme si qu'en France en fait c'était 1000 ou 1500 la nuit, donc c'est quand même quelque chose d'assez luxueux. Donc elle travaille là-bas en alternance en fait, en plus de ses études à Jakarta, donc qui est la capitale d'Indonésie. Donc après en fait en janvier elle rentre chez elle et puis moi je rentre chez moi et puis terminé quoi. Donc voilà, et puis voilà, on s'est pas promis autre chose. On s'est dit que c'était une bonne, que c'était une partie de notre vie, une bonne expérience et qu'on en gardera un super souvenir. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important d'en parler quand vous avez ce genre de relation avec un homme ou une femme pendant une petite période comme ça, c'est de pas laisser espérer la personne. Ne pas, parce que ça, si tu dis rien, elle pourrait dire attends, mais peut-être qu'il va m'inviter en France un jour, peut-être qu'il va revenir. Là, en fait, moi, j'ai dit cash. Hein. J'ai dit, écoute, là, c'est très agréable d'être avec toi pendant 2 3 semaines, là. Bon, on fait plein de trucs ensemble. Hein. On n'est pas juste enfermé à l'appart à faire. C'est vraiment plus que ça. C'est. On va au resto, elle monte derrière moi sur le scoot, je l'emmène faire des trucs. Enfin, même des trucs, du coup, avec Alex ou avec d'autres personnes, elle est là. On est allé voir de la boxe ensemble, elle était là. On va peut-être voir du MMA, elle sera peut-être là. Voilà, on vit une vraie petite relation, mais on sait que ça va se terminer. Enfin, moi, je le savais. Et j'ai préféré lui en parler et lui dire tu sais que tout ça, ça va se terminer et que faut vraiment qu'on vive, entre guillemets, ça fait vraiment spirituel. Mais vous allez voir qu'en fait, ça vient un peu d'ici. C'est en mode on vit le moment présent et puis on pense pas au futur. Mais les gens ils sont un peu comme ça ici, en fait. On est en Asie, les mecs. Hein. Que ce soit en Asie ou je sais qu'en Afrique aussi, que c'est comme ça. Les gens vivent vraiment le moment présent et se disent pas ah, mais du coup, après, on fait comment? Non, non, ils veulent kiffer maintenant. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit là, moi, je veux juste passer du temps avec toi là maintenant. Je m'en fous d'après. Je veux pas penser après. C'est pas dans leur. C'est pas dans leur style de pensée ici. De penser après. Et c'est pour ça que c'est un pays en Indonésie. Ils sont très désordonnés. Ils suivent pas trop de planning. Ils notent pas les choses. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans le moment présent qu'en fait, du coup, tout devient désordonné. Et ça ressemble un petit peu à un chaos qui est organisé sur le moment présent. Mais c'est pour ça que, je sais pas, tu vas au resto, ils se trompent souvent. Dans plein d'entreprises, je pense, ils n'ont pas forcément de bons carnets, enfin des carnets de commandes. Enfin, nous, en France, on a plein d'applications pour être organisé. On a Notion, on a Google Calendar. Enfin, moi, j'utilise plein de trucs. J'ai des trackers d'habitude. Je lui ai montré tout ça. Hein. Je lui ai montré tout ça, en fait, à cette fille-là. Elle m'a dit attends, mais tous les gens à Paris ils sont organisés comme toi ou mais c'est pire que ça. À Paris, c'est pire que ça. Nous, en France, oui, on est organisé. On disait putain, mais ici, c'est pas du tout ça. Et c'est là j'ai compris, du coup. J'ai compris que ils voyaient pas forcément l'avenir, mais plus le moment présent. Ce qui veut pas dire qu'ils en ont rien à foutre du futur, c'est pas ça que je dis. Mais ils sont plus dans le moment présent, en fait. Voilà. Donc voilà, je lui en ai parlé, et puis comme ça, on sait qu'on se quittera. Ça sera triste. Ça sera triste, mais on est déjà préparé à ça. Et en fait, c'est une belle histoire. C'est comme quand vous regardez un film, vous savez, voilà, si c'est un film un peu romantique, qu'à la fin, vous allez peut-être verser une larme. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Ok? Donc voilà, j'ai vraiment parlé de personnel là, la vache. Waouh, je me reconnais pas là. Je suis allé chez le coiffeur, sinon, c'est le mec qui commence à parler vraiment de sa life. Non, je rigole, on s'en branle.
Donc voilà, petite hypothèse passée. Donc si fin décembre, je vais prendre des vraies vacances parce que là, bah oui, là il est 15h30 en fait. À Bali, il fait super beau dehors et moi je suis enfermé à l'intérieur en train d'enregistrer un épisode de podcast. Voilà. Donc je suis pas en vacances non plus. Vous voyez. Hier j'ai bossé presque toute la journée, j'ai réussi à avoir 2 heures de créneau je crois l'après-midi pour bouger un petit peu. J'ai pu aller au resto le soir. Mais oui, quand je suis rentré du resto à 23h, 23h30, pendant presque une heure j'ai bossé sur le podcast du lendemain en fait. Voilà. Et ce matin quand je me suis levé, bah, j'ai ouvert mon PC directement et j'ai bossé. Voilà. Je suis pas allé me balader sur la plage, faire un petit peu de scooter ou ce genre de choses. Non, non. Mais fin décembre, j'aimerais prendre une vraie semaine de vacances. Voilà, donc je suis en train d'annoncer ça à mes élèves pour leur dire que je ne répondrai pas pendant une semaine. Et bon, je sais, je me connais, c'est pas parce que je bosse pas que je fais pas deux trois trucs. Peut-être que j'appellerai certains de mes élèves, je ferai deux trois trucs comme ça, mais j'essaierai de me détacher quand même du travail pour profiter de la famille, parce que la famille c'est important. Et vu que c'est les périodes de Noël et du Nouvel An, bah il y aura du monde. Il y aura du monde à aller voir, il y aura du monde avec qui passer du temps, etc. Et j'ai envie de passer du temps avec eux et pas faire comme les autres années où vous savez que quand j'avais ma marque, etc. Enfin, je faisais que bosser. Même le jour de Noël, je bossais moi. Je bossais. Mais en fait, c'est horrible. Alors c'est bien parce que tu kiffes ce que tu fais. Mais il y a un truc que tu kiffes encore mieux ce que tu fais. Normalement, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est faire d'autres activités avec eux, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais prendre une vraie semaine de vacances. Et dès qu'on va réattaquer janvier, j'explose tout. J'explose tout en janvier, les mecs. Et vous allez tout exploser aussi. Okay, je vais vous accompagner toutes les semaines avec ce podcast-là pour qu'on explose tout ensemble. Que ça soit d'un point de vue sportif, en calisthénie, que ça soit dans notre vie en général, c'est-à-dire dans être le meilleur mec possible, être la meilleure meuf possible, être bon dans notre taf, commencer les projets qu'on a toujours voulu faire. D'ailleurs, vous pouvez les commencer maintenant, attendez pas janvier. Hein. Mais c'est en janvier que je vais tout exploser. Voilà, parce que là, en décembre, comme vous savez, je suis à Bali avec mon meilleur pote. Je profite. Voilà, je profite. Mais en janvier aussi, je vais profiter, mais un peu moins. Je vais profiter pour autre chose plutôt. Je vais profiter pour travailler et vous donner un maximum de valeur. Voilà. On va passer à vos questions. Hop, ça fera peut-être un peu plus d'une heure, là, l'épisode, c'est parfait. Je pense plus tard, les mecs, plus j'avancerai dans les épisodes de podcast, plus je vous raconterai des anecdotes très personnelles comme je vous ai raconté là. Mais des trucs qui s'est passé peut-être plus tôt. Parce qu'il y a moi, il se passe des trucs des fois dans ma vie, les mecs, je vous raconte pas. Hein. Mais il y aurait beaucoup de choses à apprendre de ça. Mais je trouve que c'est trop tôt pour en parler pour moi. Et, mais je vous raconterai certaines choses qui se sont passées, que ça soit dans ma vie perso. Pourquoi pas parler de mes anciennes relations, des choses entre guillemets graves qui m'est arrivé, notamment une auquel je crois que j'en ai déjà parlé très brièvement, mais j'en ferai carrément un épisode de podcast dessus, mais c'est peut-être un peu encore trop tôt pour en parler. Faut attendre que l'émotion passe un petit peu, voilà. Mais j'ai envie d'être transparent avec vous, ça me fait kiffer. Je sais que certaines personnes pourraient me dire fais attention Matt, essaye de pas être trop transparent sur internet, etc. Là je sais qu'en fait si vous êtes encore là au bout de 58 minutes, vous n'êtes pas n'importe qui en fait. Voilà, et je sais que je peux vous faire confiance. Ok. D'ailleurs, juste avant d'attaquer les questions, je voulais vous dire, ah oui, j'ai complètement oublié tout à l'heure. Je vous parlais de la programmation, etc. J'ai un petit cadeau pour vous. Parce que j'ai tourné une vidéo, mais elle est pas sur YouTube en public, elle est en privé. J'envoie juste aux personnes qui ont vraiment besoin de ça, et tu peux peut-être en faire partie si justement tu galères toi au niveau de ta prog. Parce que oui, je vous ai dit, c'est important quand même d'avoir une prog, c'est quand même un outil. Vous êtes en mode, ah mais Matt, je galère trop à faire ma prog, je comprends rien. Si vous sentez que c'est trop compliqué ce que vous faites, etc. Parce que ça doit pas être compliqué, non, ça doit être très très simple. Une prog, c'est fait en 15 minutes. Une prog, c'est fait en 15 minutes, les gars. Allez, 20 minutes max. Souvent vous me dites, Matt, moi j'ai pas le temps de faire ma prog là, en mode faut caler une demi-après-midi. Enfin une demi-journée, une après-midi. Non mais les mecs, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous connaissez vos capacités, oui. Vous connaissez vos objectifs, oui. Vous connaissez votre emploi du temps, mieux que moi, oui. Bah let's go en fait, tu prends un papier et puis t'écris ta programmation. Oui mais comment ? Et c'est pour ça que j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai tourné une vidéo que je peux vous envoyer en privé. Donc envoyez-moi un message directement sur Instagram. Vous me dites, bah Matt, je viens du podcast 47 là. Enfin, vous m'envoyez du coup. Demandez-moi la vidéo de la prog et je vous l'envoie. Ok.
Je pensais la mettre en public sur Insta, mais c'est un peu trop niché et tout. Enfin bref, c'est. En fait, c'est pour vous. En fait, c'est pour les plus motivés. C'est pour les plus motivés. Parce que je sais que. En fait, je la mets, je la mets sur YouTube. Cette vidéo-là, elle fait plus de 1000 vues. Et en fait, il y a 15 personnes qui appliquent. Voilà. Et je préfère l'envoyer en perso. Comme ça vous engage un minimum. Ok? Ça vous engage un minimum. Et comme ça, je sais que vous avez potentiellement, du coup, créé votre première programmation. Ou peut-être pas votre première, mais votre prochaine programmation en 15-20 minutes grâce à cette vidéo. Donc envoyez-moi un message sur Instagram là dès maintenant ou à la fin de cet épisode pour me demander cette vidéo qui dure 15 minutes. Hein. Ça dure 15 minutes la vidéo, hein. C'est très court. Ok. Vos questions, on attaque. Alors j'ai reçu 2 questions en une de Antoine sur Instagram en message privé directement. Salut, je viens poser 2 questions pour le podcast. Première question. Comment gérer efficacement sa respiration sur les principaux exercices de calisthénie? Ok. Là, il faut faire attention sur un truc. Parce qu'il y a respiration et respiration. Est-ce que quand vous soulevez quelque chose de très lourd, par exemple un énorme carton que vous soulevez pendant, je sais pas, pendant 2 secondes, est-ce que vous avez le temps de bien respirer comme ça? Bah non, souvent vous bloquez votre respiration. Vous voyez, quand votre daron est soulevé un truc de lourd là en fait, quand il fallait déplacer un meuble, est-ce que lui il était en mode non, tu vois, c'est comme ça que tu soulèves quelque chose de lourd. Bah en fait quand vous faites une figure, une variante de figure, un exercice de calisthénie qui est très dur pour vous, qui dure 1, 2, 3 secondes, même 4-5 secondes, en fait vous n'avez pas le temps de respirer. Et c'est normal. Vous pouvez expirer. Par contre, dès que vous allez inspirer, vous allez lâcher. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas encore assez fort dans cette position pour pouvoir respirer tranquillement. Ok ? Et c'est tout à fait normal. Je sais, certains, même en coaching, j'ai cette réflexion-là. Putain, mais Matt, là, sur mon front lever, j'arrive pas à respirer. Tu tiens combien de temps ? 2 secondes. Mais pourquoi ? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu ne respires pas que tu tiens pas plus longtemps ? Oui. Et ben, laisse-moi te dire que non. Parce que moi, je peux te faire un fond de 10 secondes sans respirer. Pourtant, je vais réussir. Tu vois ? Bon, je peux le faire aussi 10 secondes en respirant. Mais je veux dire, c'est pas parce que je respire pas que je vais pas réussir à tenir. Bon, oui, au bout d'un moment, un certain moment d'effort, si du coup tes muscles ne sont pas oxygénés, s'il n'y a pas d'apport en oxygène, oui, du coup, il va s'épuiser. Et assez rapidement. Ok. Est-ce que vraiment sur un effort de 2 secondes, 2-3 secondes, est-ce que tu as besoin de respirer ? Non. Tu as besoin de respirer en amont. J'inspire, là c'est bon, je suis gonflé d'oxygène, soit je bloque ma respiration, ou soit j'expire. Comme votre daron qui soulevait quelque chose de lourd chez vous. Ok ? Dans le cas où c'est un exercice justement plus long, où vous faites des répétitions ou un temps sous tension de plus de 5-10 secondes, là oui, il faut apprendre à respirer. Là, il faut apprendre à respirer. Mais si vous n'avez pas à respirer, c'est que c'est encore trop dur. Okay ? Vous savez respirer, vous le faites depuis que vous êtes né. Donc, je ne vais pas vous apprendre à respirer. Okay ? Bien sûr qu'il y a sûrement des tactiques un peu plus avancées pour jouer avec du coup l'inspiration, l'expiration. Mais c'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais pas aller plus loin. Mais juste pour vous casser cette croyance-là, que c'est pas parce que vous lâchez votre full planche au bout de 2 secondes que c'est parce que justement vous avez plus d'oxygène. Non, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas encore créé assez de force dessus. Ok. Et deuxième question, est-il possible, et si oui, comment apprendre le handstand sans cambrer le dos, même au début de l'apprentissage pour les personnes ne pouvant pas cambrer le dos à cause de problèmes de lombaire par exemple, comme moi. Ok. Donc toi en fait cambrer le dos ça se fait vraiment mal. Et souvent justement pour ne pas avoir un dos, parce que moi c'est ce que je vous préconise justement pour apprendre un handstand au plus vite, c'est de cambrer le dos. Ok, on est en bas de forme mais au moins on tient. Voilà, et c'est pas trop grave. Pour le cas où imaginons tu as vraiment des vraies douleurs, dans ce cas-là faut rester le plus droit possible et tu vas voir ce qui pêche au plus vite, c'est ton ouverture d'épaule. Donc là en fait c'est ta mobilité d'épaule. Que ça. C'est que ta mobilité d'épaule. Être fort dans une position d'étirement max. Ok ? Comme justement,
Quand tu fais un handstand, du coup, tu as les bras vers le haut, enfin, du coup, vers le bas. Mais là, si tu es debout, si tu es assis sur ta chaise, tu lèves les bras comme là, je suis en train de le faire, mais tu vois pas, vers le ciel. Et en fait, tu essaies de les ramener encore plus vers l'arrière. Tu vois qu'à un moment, c'est dur. Et bien, c'est ça que tu dois travailler. Ok ? C'est ça en premier lieu. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Question de Léo. Qu'en est-il de SWA ? Va-t-il y avoir des vêtements ? Alors, je sais pas si tu as suivi Léo, mais il y a 1 an et demi, j'ai complètement fermé la marque en fait. mais potentiellement qu'un jour ça va reprendre. Mais c'est pas moi qui va m'en occuper. Peut-être que je participerai au marketing de la marque, etc. Mais j'ai besoin, d'ailleurs, avis. Parce que moi j'ai rencontré un gars là, par exemple, un truc un peu perso, mais je vous le dis entre nous. Peut-être que tu écoutes cet épisode, Hugo. Mais du coup, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Hugo, qui fait du e-commerce. Et du coup, je lui ai proposé de reprendre des WA. Bien sûr avec moi, mais plus en faisant du 50-50 par exemple. Parce que lui, c'est un vrai technicien du e-commerce. Il s'y connaît beaucoup. Et moi, j'ai besoin de ça pour SWA. D'un mec qui s'y connaît dans la technique. Un vrai e-commerçant. Qui est bon en marketing, etc. etc. Et moi, je serais plus là pour la vision de la marque. Et ma personal brand qui aiderait du coup au développement de cette marque. Mais c'est pas moi qui va imprimer des vêtements comme avant, c'est pas moi qui fera des colis, c'est pas moi qui va mettre en ligne le site. Moi, c'est pas ça, je veux pas faire ça dans ma vie. Ça ne me plaît plus. J'ai kiffé le faire, je ne veux plus faire ça. C'est terminé. Okay, donc non, je ne vais pas reprendre si je suis tout seul. Par contre, s'il y a une autre personne comme celui que j'ai cité juste avant, qui fait du e-commerce ou qui se forme actuellement en e-commerce, hein, pas... Je veux pas un touriste qui me dit j'aimerais bien faire du e-commerce pour gagner un peu de thunes. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui s'investisse là-dedans, ok ? Et qui veut faire du e-commerce et qui veut développer du coup SWA avec moi et prendre peut-être 50% des bénéfices. Donc un gros cacheton à l'avenir parce que vraiment SWA, je pense vraiment que c'est une marque qui peut faire le million. Clairement, Gornation le fait, je vois pas pourquoi SWA pourrait pas le faire. Si j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, mais sinon, vision de marque, brand et tout, ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc si quelqu'un veut se faire un petit de demi-million à la revente dans 5 ou 10 ans, bah let's go. Gaëtan, comment as-tu guéri ta blessure au poignet ? Eh ben, je vais te dire un truc, c'est le repos. Alors, souvent je disais, et c'est là, du coup je reviens sur, je me contredis, mais bon, c'est l'expérience qui me fait changer d'avis, hein, je suis désolé. Souvent je dis, quand vous avez une blessure, il faut faire quelque chose. Faut renforcer, il faut faire de la mobilité, etc. Pour le poignet, j'ai rien fait. J'ai eu de moins en moins mal il y a 2 mois. J'ai commencé à recharger un petit peu, à refaire des trucs qui me faisaient pas mal. Et là aujourd'hui, j'ai presque plus mal. Je peux faire une straddle planche, j'ai pas mal, mais je peux toujours pas faire de full. Même bon, la straddle c'est encore un peu short, mais je peux faire une straddle planche. Donc c'est le temps qui m'a guéri le poignet. Et j'en avais parlé en fait avec mon ostéo, gros big up à toi, et même lui il m'a dit là je sais pas ce que t'as, mais t'as sûrement besoin de temps. Voilà. Et des fois c'est comme ça, on a besoin de temps, et j'ai eu besoin de temps. Je pense que ça aurait pu aller plus vite si j'avais fait du renfort poignet, mobilité, etc. Mobilité pas sûr, mais bref. Je pense que ça m'aurait peut-être aidé davantage, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait. Par contre, je dois en faire là maintenant. J'avoue que là, de la mobilité, je dois en faire maintenant. Je reviens d'une blessure, j'ai plus mal. Bon, bah maintenant, il est temps de renforcer, quoi. Voilà. Une question de Greggy. Faut-il être majeur pour s'inscrire aux championnats régionaux ? J'ai 17 ans. Non. Non, tu peux être mineur. Et une question de Mathieu. Est-ce que je suis ton élève préféré ? Désolé Mathieu, mais t'as attendu 1h08. T'as attendu la fin du podcast pour que je réponde à ta question. Mais non, tu sais très bien. En fait, tu sais qui est mon élève préféré. Tu sais. Ça sera peut-être toi, mais... Non, mais j'ai pas d'élève préféré. Si je commence à dire ça... Si, j'ai un élève préféré. Non, mais je vous kiffe tous. Voilà, sinon, je ne passerai pas autant de temps à répondre à tous vos messages et échanger avec vous, faire des lives avec vous si je vous kiffais pas tous. Donc non, je kiffe tous mes élèves. Donc non, tu n'es pas mon préféré et parce que je n'ai pas de préféré en fait. Voilà les mecs, 1h10 de podcast au total, ça va faire. J'ai kiffé enregistrer cet épisode. Envoyez-moi un message si vous voulez la vidéo
la ressource vidéo là sur la programmation, comment créer sa programmation en 10, 15, 20 minutes max, de façon très très simple. Je vous explique tout de façon très très simple. Si une vidéo en fait c'est un Loom, je suis directement sur mon ordi et je vous fais un exemple de séance carrément avec des objectifs que tout le monde a souvent, c'est genre muscle up, instant push-ups, planche et front. Voilà, je vous donne des exemples avec ça. Et en fait, vous allez voir que c'est très simple de créer une programmation et que vous allez voir que moi, mon métier, c'est pas que faire de la programmation. Bien sûr que ça en fait partie, j'ai beaucoup de connaissances là-dedans, ok, j'ai beaucoup appris, mais je me rends compte que le métier de coach, c'est bien plus que ça, que juste faire de la programmation. Voilà. Donc si vous faites démarcher par un coach, il regarde votre programmation, il dit ah tu pourrais avoir une meilleure programmation, prends mes services. Intéressez-vous aussi au personnage. Ok, ça marche, tu peux m'aider sur la programmation, mais c'est quoi ta vision de la calisthénie? Demandez ça au coach qui vous prospecte. C'est là où vous allez voir en fait la vision ou pas. Ça se trouve il va dire ah non moi je veux juste gagner des thunes, je m'en branle. Parce qu'en vrai beaucoup c'est ça, hein. Beaucoup font du coaching parce qu'ils peuvent rien faire d'autre. Ok. Et certains vont vous donner leur vraie vision de la calisthénie. Et ils vont vous dire oui c'est vrai que la programmation. Parce que moi j'ai eu un appel avec un autre coach que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Matteo Herra, pour ceux qui connaissent. Je l'ai eu en call au début de la semaine, lundi, là. Et en fait, on était alignés là-dessus. Même lui était en mode, oui, j'avoue que la programmation, c'est un outil, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et en fait, lui, il avait une vraie vision de la calisthénie qui est un petit peu différente de la mienne, mais que j'ai beaucoup aimé, en fait. Voilà. Donc demander la vision, les objectifs des coachs, ça peut être très très intéressant. Voilà. Sinon, d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement et une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao!